Bien le bonjour, chers résidents de la commune de Conseillan. Les femmes sont incapables d'aimer. On l'a répété des centaines de fois, on le répétera d'autres centaines de fois, des milliers de fois même, autant que faire se pourra, jusqu'à ce que vous l'ayez gravé dans vos esprits. Elles sont délicieusement incapables d'aimer. Ce n'est pas un débat en réalité, c'est un fait. Et ça ne signifie pas, ça ne fait pas d'elles des monstres. Beaucoup en sont. Mais le fait qu'elles ne soient pas capables d'aimer n'est pas ce qui fait d'elles des monstres. En réalité, c'est quelque chose de très naturel. On est au XXIe siècle et beaucoup de jeunes hommes courent encore les rues avec en tête l'idée suivant laquelle ils réussiraient à trouver l'amour de leur vie. Cette dame, cette demoiselle-là qui va les aimer pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils sont capables de leur apporter. Non. Aujourd'hui, c'était déjà le cas, c'est-à-dire leur incapacité à aimer avant, ça l'est encore davantage aujourd'hui, vu l'époque dans laquelle nous vivons, vu ce que le monde est devenu. Ce qu'elles recherchent essentiellement, ce qu'elles ont toujours recherché, premièrement, ce sont des PDF. Vous vous rappelez, c'est quoi un PDF? Ce sont des pourvoyeurs de fonds. Elles ont besoin d'être à l'abri du besoin, de certaines difficultés, des adversités de la vie. Et en termes de psychologie évolutive, on ne saurait même pas leur en vouloir pour cela. Parce que, à la base, c'est un instinct voulu par l'Éternel. L'instinct, c'est-à-dire un programme installé depuis notre création. Le fait qu'elles doivent rechercher le meilleur parti pour se mettre d'abord à l'abri, mais principalement pour la progéniture. Qu'il s'agisse de rechercher le meilleur parti en termes financiers ou bien en termes de bonté ou bien de intégrité des gènes, qualité des gènes, disons ça comme ça. Bref, ne digressons pas. Elles ne sont pas capables d'amour. Elles ne peuvent pas vous aimer. Les personnes qu'une femme réussit un jour à aimer, vraiment, c'est sa progéniture, ce sont ses enfants. À votre égard, elles ne peuvent que réussir à développer une sorte d'affection, puisque de toute façon, même à l'égard d'objets avec lesquels on a passé beaucoup de temps, on finit par développer à leur égard une certaine affection. Donc après avoir passé beaucoup de temps avec vous, elles finissent par vous aimer un peu. Bon, après, un peu plus que l'on aimerait un objet, bien entendu, parce qu'après tout, vous êtes le père de leurs enfants. Pour celles qui sont encore raisonnables, on sait parfaitement qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'en fichent complètement et n'hésiteraient pas une seule seconde à vous ruiner complètement pour s'assurer justement une deuxième entrée à la fin du mois. Donc, on ne saurait leur en vouloir de ne pas être capable, de ne pas pouvoir nous aimer, pas plus qu'on en voudrait à un jeune enfant d'être incapable d'amour. Exactement. En fait, c'est un discours, il s'agit essentiellement d'échelle d'évolution, d'élévation spirituelle. Elles n'en sont pas capables, justement parce qu'elles sont à un niveau d'élévation spirituelle très, très bas. Aussi simple que ça. Vous savez très bien, c'est vrai que vos enfants sont attachés à vous. Lorsque vous n'êtes pas là, ils pleurent. Lorsque vous êtes sur le point de sortir, ils se fâchent, ils pleurent, ils crient. C'est pas de l'amour en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de vous. Puisqu'ils ne savent même pas encore ce que c'est que de l'amour. Ils n'ont même pas encore les ressources spirituelles pour cela. C'est que ils ont besoin de vous. De la même façon, les femmes ont besoin de nous. Exactement. Donc, d'essayer de trouver cette femme qui va vous aimer, qui va se sacrifier ici. Les seuls capables d'en arriver à faire preuve d'un amour, bien de commencer à aimer, lesquelles sont extrêmement rares, sont celles qui craignent un tant soit peu le suprême créateur. Ah oui, et Dieu seul sait combien elles sont peu nombreuses. Et
Également, il importe de souligner ceci, que, et ça je vous l'ai dit plusieurs fois, et c'est probablement auprès du docteur Rando que vous l'avez découvert, que c'est précisément parce qu'elles sont incapables d'aimer que leur incombe le devoir de procréer. Je reformule. En réalité, les esprits encastrés dans des corps de femmes sont des esprits qui ont besoin d'élévation spirituelle, qui ont besoin d'apprendre à aimer. Et le seul moyen, le moyen le plus efficace que le Créateur a trouvé pour leur enseigner, pour leur apprendre ce que c'est que d'aimer, c'est-à-dire le sacrifice de soi pour autre que soi, c'était de leur imposer le rituel sacré de la procréation. Ah oui, mes chers amis, parce que c'est le seul moyen par lequel l'esprit encastré dans un corps de femme finit par apprendre à aimer. Déjà que ce n'est pas toujours gagné, hein? Déjà que ce n'est pas toujours gagné. Et ce n'est pas seulement le rituel de la procréation. Pour justement apprendre, pour justement enseigner à ces esprits encastrés dans des corps de femmes, il y a plusieurs autres processus physiologiques qui sont là justement pour l'obliger petit à petit à abandonner l'amour purement matériel, c'est-à-dire son attachement, son ancrage dans la matérialité, pour préférer l'amour véritable, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus subtil, tel que beaucoup justement finissent par le faire, par développer à l'égard de leurs enfants. Vous voyez, quand je parle de certains autres processus physiologiques, il s'agit justement du vieillissement. Donc le fait que, vous l'avez entendu plusieurs fois, vous avez entendu plusieurs personnes le dire, le fait que les femmes vieillissent comme du lait, entre guillemets, comme du vin, en fait, c'est l'une des raisons c'est aussi, c'est l'un des processus, c'est l'une des choses qui les oblige, qui, en théorie, hein, bien entendu, sont une des choses censées les obliger à préférer le sentiment profond de rompre leur attachement à la matérialité. Vous avez, tant qu'elles sont jeunes, là on est en train de parler de celles qui sont raisonnables parce que aujourd'hui avec la chirurgie esthétique, même à 70 ans, elles espèrent encore pouvoir avoir, euh, créer l'effet de jeunes demoiselles de 20 ans. C'est-à-dire, donc en fait, euh, tant qu'elles sont jeunes, elles sont extrêmement attachées à l'effet qu'elles font sur les hommes, à ce pouvoir qu'elles ont. Lorsqu'elles passent dans les rues, tout le monde se retourne, elles adorent ça. Sauf que la nature, ça s'est arrangé à ce qu'elle perde très vite ce charme-là. Lorsque vous prenez un jeune, deux jeunes, un mâle et une femelle du même âge, disons dans la trentaine, en général, la demoiselle, la femelle, elle semble plus âgée en réalité. C'était un processus justement dont le but était de les amener petit à petit à renoncer à leur ancrage dans la matérialité au bénéfice d'un sentiment plus noble qu'elles étaient censées, bien entendu, développer, c'est-à-dire l'amour. Et un amour non pas vers vous, mes chers amis, mais vers leur progéniture. Donc, cessez d'espérer, cessez de vous dire que peut-être qu'un jour elle se rendra compte de tous les sacrifices que je fais pour elle, elle va se mettre à non, ça n'arrivera pas. Chaque fois qu'elle vous regarde profondément, qu'elle vous dit avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de ferveur, qu'elle vous aime, qu'elle vous adore, et ci, et ça, en réalité, c'est principalement ce qu'elle voit dans votre regard. Ce n'est qu'un reflet de l'amour qu'elle voit dans votre regard. Je dis principalement pourquoi? Parce que justement, là, ça me revient immédiatement. À la base aussi, il y a une petite proportion qui est une affection véritable, qui jusque-là encore a été imposée par le Créateur. C'est-à-dire quoi? Le Créateur s'est trouvé obligé de faire que lorsqu'une dame, lorsqu'une demoiselle vous côtoie ou bien finit par copuler avec vous, son cerveau va relâcher une hormone bien spécifique, une hormone de l'attachement. Je ne sais plus si c'est de
l'oxytocine. Après, bon, vous pourrez nous rappeler le nom de cette hormone en commentaire. Non, il y a une hormone très spécifique qui va induire en elle l'attachement, qui va faire qu'elle tombe amoureuse. Parce que si ce n'était pas le cas, elle s'en foutrait complètement. Ça n'arriverait pas. Bref. Donc, et en réalité, il y a tellement de façons d'illustrer combien les femmes sont incapables d'amour. Déjà, le fait que, qu'en réalité, ce processus même mis, installé par l'Éternel, c'est-à-dire celui de la procréation pour les obliger à aimer, ça ne fonctionne pas toujours. Il y en a qui réussissent justement à se rebeller au point d'ignorer complètement cet instinct-là. Allez donc voir à quoi est dû quelle est la véritable cause du stress postpartum. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours répété. Le stress postpartum qu'elles éprouvent, en réalité, c'est leur nature qui se rebelle. Exactement. C'est leur nature qui se rebelle. Encore, cette nature-là finit par prévaloir très souvent. Allez donc voir les taux d'avortement dans le monde ou dans un pays tel que la France. Il y a des cas il y a une époque où justement, il y a certains cas qui ont défrayé la chronique ici, où une jeune demoiselle, des jeunes demoiselles, parce qu'il y en avait plusieurs, se sont trouvées à se débarrasser, à l'une d'elles par exemple, à balancer son fils dans un puits, simplement parce qu'un de ses courtisans qui se trouvait au Canada, lui avait promis qu'elle serait venue, lui avait dit qu'en réalité, ben, il aurait bien voulu l'aider à venir la rejoindre, mais que le fait qu'elle avait déjà un enfant, c'était un obstacle et qu'il ne pouvait pas. Elle a choisi littéralement de balancer son fils dans un puits. Combien se trouve à devoir se débarrasser de la vie comme ça? Ah oui, c'est autant de preuves. C'est autant de preuves. Donc, mes chers amis, je suis vraiment au regret de vous annoncer qu'en réalité, vous vivriez mieux, vous souffrirez moins en vous résignant à ce fait-là, qu'elle ne va pas vous aimer, que celle qui est votre épouse en ce moment ici, elle ne vous aime pas. Elle peut avoir une certaine affection à votre égard, mais elle n'a pas d'amour à votre égard. Nada, niet, ni chivo. Et, et voilà. Bref, c'est un thème qui mérite beaucoup d'approfondissement. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Et sawa bona et la paix de Yah.